Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Frédéric Vidal, j'ai 54 ans, marié à un enfant, ancien sous-officier de carrière dans l'armée de terre, travaillant actuellement au ministère de l'Intérieur. Je vis sur cette commune depuis 10 ans environ et j'ai décidé d'être utile aux habitants et d'agir pour ma commune dans l'intérêt de tous. J'ai apporté mes connaissances techniques et mon expérience en matière de sécurité aux conseillers municipaux élus de notre liste en leur fournissant des éléments de conseil et d'expertise en la matière. Avec la liste de Pierre Gelsi, j'ai retrouvé des compétences de loyauté, de considération, tournées vers les citoyens et tournées vers la démocratie participative. C'est ce qui m'a incité à m'investir avec d'autres policiers sur la liste de Pierre Gelsi afin de défendre au mieux les droits des habitants, leur apporter plus de biens libres et proposer le meilleur pour notre ville. La sécurité et la tranquillité publique sont deux attentes fortes et légitimes de nos concitoyens. Et le premier devoir d'une commune, c'est de protéger ses habitants. Depuis 24 ans, nous avons vu que, malheureusement, les effectifs de police municipale n'ont pas augmenté et ont même baissé. Et ils ont été remplacés par des agents de surveillance et de voie publique qui, malgré le travail effectué, n'ont pas les mêmes prérogatives. La présence de caméras de vidéosurveillance à des endroits non stratégiques et de manière non concertée n'a pas permis de faire reculer les incivilités. Lutter contre l'insécurité passe par la lutte de tout ce qui nuit à la tranquillité et la qualité de vie des habitants. Et le premier moyen de lutter contre, c'est de renforcer la présence humaine sur le terrain. La police municipale, par sa présence, est essentielle puisqu'elle interagit en permanence entre les habitants et veille à leur sécurité. Nous ne pouvons transiger sur la sécurité et sur la protection des habitants. Nous avons tous constaté qu'à l'approche des élections, il y a eu quelques recrutements de policiers municipaux, mais cela nous semble bien en deçà de ce qu'il faudrait. Parce que de la sécurité, beaucoup en parlent, mais peu agissent en conséquence. Nous sommes conscients de la situation et notre objectif est de renforcer la sécurité, remettre la prévention de la délinquance et des incivilités routières au cœur des préoccupations de la municipalité. Pour éviter toute polémique sur nos propositions, parce qu'on dit qu'on n'en a pas beaucoup, nous les avons budgétisées par rapport au budget de la commune. Nous avons la chance d'avoir des élus qui assistent, qui ont des budgets, et tout cela est faisable. Nous vous présentons quelques points qui font partie de notre programme, et le reste vous sera dévoilé lors de la sortie du programme. Concernant la police municipale, nous voulons monter l'effectif de 5 effectifs de policiers municipaux supplémentaires et redéployer les ASVP sur les missions dévolues à leur statut. Nous déploierons donc ces forces-là sur tout le périmètre de la commune, sans laisser aucun quartier sans présence, et nous optimiserons cela en travaillant avec la police nationale. Concernant les gestions des risques, nous créerons un plan communal de sauvegarde qui sera adapté par rapport aux risques qui sont encourus par la commune. Malheureusement, nous en avons eu le cas dernièrement avec les inondations, mais nous avons des usines de type Céveso à proximité, nous avons le trafic aérien et le trafic ferroviaire. Concernant la sécurité des habitants, nous étendrons le dispositif de vidéosurveillance en prenant en compte les secteurs où elles sont le plus adaptées. Concernant la citoyenneté, la relation avec les quartiers mairies, nous voulons mettre en place des réunions trimestrielles entre élus et habitants afin de relever leurs problèmes, de les écouter, parce que les habitants peuvent avoir des problèmes et ça peut remonter plus facilement lors de ces réunions avec les élus. Et nous travaillerons et nous accentuerons les moyens de voisins vigilants qui sont sur les communes très intéressants. Voilà quelques points que je vous ai présentés. Je terminerai mon propos par une citation du philosophe français Henri Bergson, qui traduit parfaitement la pensée de toute l'équipe de Pierre Gelsi. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons en faire. En mars 2020, faites confiance à Pierre Gelsi et votez pour lui. Je vous remercie. You wish to leave a record of your call. Please state your message.